La spiritualité est quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'on a l'habitude de voir. Il ne s'agit pas seulement de rituels, d'allumer une bougie ici, de brûler de l'encens là. En fait, il s'agit d'embarquer dans un voyage incroyable de connaissance de soi. C'est plonger profondément en soi-même, saisir ce qui nous anime réellement, ce qui est au fond de notre cœur et de notre âme. Quand on parle de spiritualité, on parle de regarder à l'intérieur et de se demander « Qui suis-je ? Que fais-je ici ?» Et ce n'est pas une question de trouver des réponses toutes faites, mais plutôt de vivre la question, de se permettre d'explorer sans hâte. C'est comprendre que chacun de nous a un chemin unique à parcourir et que la spiritualité est cette boussole interne qui nous guide à travers les hauts et les bas de la vie, nous aidant à trouver du sens même dans les situations les plus compliquées. Je suis Charles. Ma propre quête de sens et de dessein a commencé quand je me sentais perdu, anxieux de me connecter plus profondément à la vie. Dans ce voyage, j'ai appris qu'il y a une immense valeur à partager des expériences et à apprendre de celles des autres. Maintenant, je suis là pour vous inviter à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez débutant dans les questions de spiritualité ou déjà familier avec cette voie, c'est un espace pour la croissance, l'apprentissage et la transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que la routine quotidienne, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. Imaginez que vous êtes une graine. Cela semble simple, mais c'est puissant. Vous êtes là, sous terre, dans l'obscurité, sans idée de ce qui vous attend. Mais il y a quelque chose en vous, une force, une lumière, attendant le moment propice pour germer. C'est un peu de ce que nous appelons l'éveil spirituel. Ce n'est pas avoir toutes les réponses tout de suite, mais plutôt commencer à se poser des questions, commencer à sentir qu'il y a plus dans la vie que ce que nous voyons. Ce moment d'être une graine est crucial. C'est là que vous commencez à réaliser que peut-être, juste peut-être, vous avez un dessein plus grand. Et même si tout autour de vous semble dire le contraire, que vous êtes dans une impasse, un espoir commence à naître, une envie d'aller au-delà, de rompre la terre qui vous recouvre et d'atteindre la lumière. Tout. Ce processus est plein de défis, bien sûr, mais c'est aussi là que la magie opère. C'est là que nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment. Germer n'est pas facile. Tout comme une graine doit lutter pour rompre le sol, nous avons nos propres batailles à mener sur le chemin spirituel. Cela peut être un défi personnel, une situation difficile au travail, ou même une question de santé. Mais c'est précisément dans cette confrontation, dans cet effort, que nous grandissons. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais plutôt d'apprendre d'elles. Chaque obstacle est une leçon, quelque chose qui nous en apprend plus sur nous-mêmes et sur la façon dont nous pouvons être notre meilleure version. Et plus nous nous connaissons, plus nous nous rapprochons de cette lumière que la graine cherche en germinant. Cette croissance n'est pas seulement un chemin vers le bonheur personnel, mais aussi une façon de contribuer au monde qui nous entoure. En nous transformant, nous inspirons les autres à faire de même, créant une chaîne de transformation. C'est comme si, en trouvant notre lumière, nous aidions à éclairer le chemin pour les autres aussi. Faire ce saut vers l'inconnu, embrasser la foi, ce n'est pas pour tout le monde. Cela demande du courage. Je parle de cette foi qui nous fait croire que même lorsque tout semble aller contre nous, il y a un plan plus grand pour nous. C'est comme se jeter dans le vide, sans parachute, en croyant qu'on apprendra à voler en chemin. La vie, avec ses rebondissements, nous met souvent face à des situations qui remettent tout en question. Et c'est à ce moment précis que la foi intervient. Ce n'est pas avoir toutes les réponses, mais plutôt continuer à avancer, même lorsque les réponses semblent être cachées. C'est une confiance profonde que, d'une manière ou d'une autre, tout contribue à notre croissance. Cela signifie accepter le bon et le mauvais, comprenant que chaque expérience a quelque chose de précieux à nous enseigner. Le chemin de la spiritualité est également un voyage de guérison. Souvent, nous nous sentons comme un puzzle désordonné, avec des pièces manquantes ou mal placées. La recherche de ces pièces, de ceux qui nous complètent, c'est ce qui nous anime. Et croyez-moi, ce processus de se trouver, de se comprendre mieux, a un pouvoir de guérison incroyable. Dans cette quête, nous commençons à identifier des schémas, des choses que nous répétons, sans même nous en rendre compte, et qui peut-être ne sont pas si bonnes pour nous. Nous apprenons à nous détacher de vieilles croyances, de relations toxiques,
de tout ce qui ne nous sert plus. Et dans ce détachement, dans ce nettoyage interne, nous nous trouvons. Nous commençons à nous voir dans notre ensemble, à comprendre ce qui compte vraiment. Et ça, mes amis, c'est la liberté. C'est comme trouver enfin les dernières pièces du puzzle et voir l'image entière se former. C'est un sentiment de plénitude, d'être entier, qui vient de la connexion la plus profonde avec soi-même. Dans notre voyage, il arrive un moment où nous nous voyons dans le miroir et avons deux options. Continuer à voir le reflet de quelqu'un que la vie semble avoir battu ou décider qu'il est temps de changer le jeu. C'est à ce moment que vous choisissez d'être le héros de votre propre histoire. Ce n'est pas un choix facile, ni un chemin sans obstacle, mais c'est, sans aucun doute, l'un des plus gratifiants. Être son propre héros signifie prendre les rênes de sa vie, affronter les peurs qui vous paralysent et vous dire à vous-même « je suis capable ». C'est regarder les difficultés, non pas comme des murs infranchissables, mais comme des défis à relever. Vous commencez à réaliser que la force pour changer ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et cette force intérieure est inébranlable. C'est ce qui vous fait vous relever chaque fois que la vie vous fait tomber. Dans ce choix de devenir votre propre sauveur, vous apprenez à valoriser vos victoires, peu importe leur petitesse. Vous apprenez que chaque pas fait dans la bonne direction est une avancée dans votre parcours personnel. Et surtout, vous découvrez que le soutien peut ne pas venir d'où vous l'attendez, mais que vous êtes suffisant, que vous avez tout, ce dont vous avez besoin pour parcourir ce chemin. Se transformer en votre propre héros ne consiste pas seulement à surmonter les défis externes, c'est surtout surmonter ces batailles internes que personne ne voit. C'est reconnaître votre valeur, même lorsque le monde semble indifférent à vos efforts. C'est une promesse que vous vous faites, de ne jamais abandonner, de continuer à vous battre, jour après jour, parce que vous croyez que vous méritez une vie pleine de sens. En fin de compte, ce voyage héroïque consiste à trouver la paix et le bonheur en vous-même. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être vrai avec qui vous êtes. Quand vous embrassez ce rôle de héros dans votre vie, chaque défi devient une opportunité de croître et chaque chute, une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est ainsi que vous vous transformez, c'est ainsi que vous devenez entier. Souvent, nous considérons la solitude comme quelque chose de négatif, comme si c'était quelque chose à éviter à tout prix. Mais en réalité, la solitude peut être un espace de profonde réflexion et de croissance personnelle. C'est dans ces moments de tranquillité que nous pouvons vraiment nous connecter avec nous-mêmes, explorer nos pensées les plus intimes et comprendre nos sentiments les plus profonds. Quand nous sommes seuls, il n'y a pas de distractions extérieures pour nous détourner de ce qui compte vraiment. Nous pouvons nous permettre de plonger dans nos propres pensées, affronter nos peurs et nos angoisses et trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. C'est un moment de découverte de soi où nous apprenons à nous connaître mieux et à accepter qui nous sommes, avec toutes nos imperfections et nos vertus. Cependant, il est important de trouver un équilibre sain entre le temps que nous passons seuls et le temps que nous passons avec les autres. La solitude excessive peut conduire à l'isolement et à la déconnexion, tandis que l'interaction sociale nous apporte un soutien émotionnel, de l'inspiration et de nouvelles perspectives. C'est à travers nos interactions avec les autres que nous apprenons et grandissons, élargissant nos horizons et renforçant nos relations. Par conséquent, au lieu de craindre la solitude, nous devons l'embrasser comme une opportunité de nous reconnecter avec nous-mêmes et de nourrir nos relations avec les autres. Trouver un équilibre sain entre le temps passé seul et le temps passé avec les autres est essentiel pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle. Pardonner n'est pas quelque chose de facile, et personne n'a dit que ce serait le cas. C'est un voyage émotionnellement exigeant qui nous amène à confronter les blessures les plus profondes et à libérer le poids du ressentiment que nous portons. Lorsque quelqu'un nous blesse profondément, il est naturel de vouloir se replier sur soi-même, de se protéger de la douleur et de s'éloigner de ceux qui nous ont blessés. Mais le pardon ne consiste pas à oublier ou à excuser ce qui s'est passé. C'est plutôt sur le fait de libérer le pouvoir que le passé a sur nous et de continuer avec nos vies.
Pardonner ne signifie pas minimiser la douleur que nous avons subie, ni justifier les actions de ceux qui nous ont blessés. Cela signifie, en revanche, accepter la réalité de ce qui s'est passé et choisir de ne pas laisser cela nous définir. C'est un acte de libération, où nous nous permettons de continuer sans le poids de la rancœur et de l'amertume. C'est un cadeau que nous nous faisons, plus qu'une concession que nous faisons aux autres. Pardonner ne signifie pas minimiser la douleur que nous avons subie, ni justifier les actions de ceux qui nous ont blessés. Cela signifie, en revanche, accepter la réalité de ce qui s'est passé et choisir de ne pas laisser cela nous définir. C'est un acte de libération, où nous nous permettons de continuer sans le poids de la rancœur et de l'amertume. C'est un cadeau que nous nous faisons, plus qu'une concession que nous faisons aux autres. Cependant, le pardon ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel et souvent douloureux qui demande du temps, de la réflexion et de l'autocompassion. Parfois, nous devons affronter nos propres sentiments de colère et de ressentiment, reconnaissant qu'ils sont valides, mais réalisant également que nous ne pouvons pas les laisser nous consommer. Nous devons apprendre à lâcher prise, à libérer les chaînes qui nous retiennent au passé, afin que nous puissions continuer avec nos vies. Et bien que pardonner puisse parfois sembler impossible, il est important de se rappeler que le pardon n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. C'est un acte d'auto-soin où nous choisissons de ne pas porter le poids de la haine et de la vengeance. C'est un voyage de guérison intérieure où nous nous libérons des chaînes du passé et ouvrons la voie à un avenir plus léger et plus lumineux.